Salut à tous, c'est Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, on va voir une vidéo de Freeze is it. Freeze is it. Et ici, il dit This is why your game is weak. Ça veut dire voici pourquoi tu es nul en drague. Et il va parler de plein de choses dans cette vidéo, mais ce que je voulais souligner, c'est il dit si tu veux être vraiment bon dans quelque chose, tu te dis moi, je ne suis pas bon pour socialiser. Je ne suis pas très fort à socialiser. Comment faire pour être meilleur à socialiser? Il dit, tu dois sacrifier d'autres choses que tu avais l'habitude de faire, comme d'autres distractions, et prendre ce temps-là que tu sacrifies pour te perfectionner dans la drague. Prendre du temps et le mettre dans la drague, c'est ce qu'il dit. Si tu veux être fort en quelque chose, tu dois y consacrer une certaine partie de ton temps, une partie significative. Ici, il parle de 1 heure. Il dit si par exemple, puisque tu as peur d'approcher les gens, tu as peur de faire plein de choses, de socialiser. Imaginons que tu prennes 1 heure par jour et que tu fasses des exercices de zone de confort. 1 heure par jour. 1 heure que tu prends pour jouer aux jeux vidéo, 1 heure que tu gaspilles certainement. Si tu prenais ce temps-là pour l'investir et faire l'exercice de zone de confort, pratiquer l'art de la conversation, aller dans la rue et essayer d'avoir des conversations avec des gens. Il dit, imagine que tu fasses ça 1 heure par jour, tous les jours de l'année. C'est sûr à 100% que tu vas finir par comprendre les interactions sociales. C'est sûr à 100% que tu vas finir par développer ta conversation. C'est sûr à 100% que tu auras moins peur d'aborder les gens à la fin de l'année. C'est sûr à 100%. Maintenant, si tu ne veux pas faire ça, tu veux prendre ce temps-là pour continuer à faire tes trucs, dire non, moi je vais être bon, mais en fait, je vais être bon, mais naturellement, je vais être bon, mais ceci, commencer à trouver des choses, des excuses bidons, tu ne s'en sortiras pas. Que faut-il faire pour être un bon forgeron? Il faut forger. Que faut-il faire pour être un bon boulanger? Il faut faire de la boulangerie, il faut aller à la boulangerie, il faut faire des pâtisseries toute la journée, tous les jours. Le boulanger, il ouvre tous les jours et il fait des pâtisseries tous les jours. Voici pourquoi il est bon. Peut-être qu'au début, son pain était approximatif, mais avec le temps, il s'améliore parce qu'il le fait tous les jours. Il consacre une grande partie de son temps à faire ça pour s'améliorer, pour être bon, pour être performant dans son domaine. Il accorde beaucoup de temps, 1 heure par jour. Il accorde beaucoup de temps pour s'en sortir. Si toi, tu te dis, j'ai pas beaucoup de partenaires dans ma vie, j'aimerais en avoir plus. Je ne sais pas comment on parle avec les gens, je ne sais pas comment on aborde, je ne sais pas comment on fait pour faire entrer des gens de qualité dans ma vie, je ne sais pas comment trouver une copine, je ne sais pas comment faire ça. Il dit, tout ça c'est bien. Savoir ses points faibles, c'est une bonne chose pour commencer. Ensuite, que faire? Il faut pratiquer, s'entraîner, trouver une plage horaire pour s'entraîner. Comme les athlètes, les joueurs de basketball, ils disent de 8 heures à 14 heures, on va jouer au basketball. On va jouer sérieusement, on va s'entraîner, on va faire des dribbles, ensuite on va faire des shoots, ensuite on va faire la défense, puis on va faire l'attaque, ensuite on va faire des sauts, puis on va faire la musculation. Plein de choses. Ils découpent leur journée en plein de choses comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait pour vous sur le site Séduction au Québec. Et c'est 100% gratuit. Tu vas sur le site Séduction au Québec, tu t'inscris, tu as accès à tout. Et tout est découpé en fonction de ton niveau. Tu dis, je fais l'exercice 1, puis je fais l'exercice 2, puis je fais l'exercice 3. Je fais celui-là 5 minutes. Si jamais ça va, je continue. Je fais celui-là 5 minutes. 5 minutes. Ensuite, je fais une pause de 5 minutes, puis je continue, je continue. Ainsi de suite. Au bout d'1 heure, je serai fatigué, j'aurai fait plein de choses, je serai épuisé. Je rentre chez moi, je me consacre à d'autres choses. Puis le lendemain, pendant 1 heure encore, je me consacre à la drague. Je sors, je fais les exercices de zone de confort. Ou bien j'aborde des gens pour commencer à pratiquer l'art de la conversation. C'est très simple. Ce qu'il y a à faire est très simple. C'est ce qu'il dit ici. Ce qu'il y a à faire est très simple. Seulement, voulez-vous vous en sortir? Il faut savoir, il y a plein de gens qui disent, ouais, je veux m'en sortir, mais tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit rien. On lui dit, mais voici, tu ne sais pas lire. Ok, ce n'est pas de ta faute. Voici, je te donne un livre.
pour apprendre à lire. Tu appuies sur ce bouton, ça te montre un truc, un symbole, et ça te dit comment ça se prononce. Et voici, tu appuies ça, tu fais ça 1 heure par jour, tous les jours, et tu vas finir par connaître toutes les lettres de l'alphabet, comment ils s'écrivent. Et ensuite, ils vont t'apprendre les mots. Ainsi de suite. Ça va prendre énormément de temps. 1, 2, 5, 10 ans, 20 ans. On ne sait pas combien de temps ça va te prendre. Tout va dépendre de la personne, de sa capacité d'apprentissage. Mais tout le monde finit par apprendre. Nous sommes Homo sapiens sapiens, hommes très très intelligents. Vous pouvez vous en sortir si vous consacrez du temps à faire cette chose-là. Si tu veux être un bon joueur de basket, tu vas consacrer une plage horaire pour jouer au basket tous les jours, pour t'entraîner. C'est pour ça qu'on va à l'école tous les jours. Si tu veux savoir lire, écrire et compter, ben, tu vas à l'école tous les jours. C'est exactement pour ça qu'on va à l'école tous les jours. Parce que pour que l'esprit humain puisse apprendre, il faut qu'il soit exposé à la même chose plusieurs fois. Il faut qu'il soit exposé à la même chose tous les jours et pendant une longue période de temps. Dire que je vais apprendre une langue en 5 minutes par jour, c'est très difficile. 1 heure, c'est vraiment bien. Plus, c'est mieux. Mais 1 heure, c'est vraiment bien. C'est ce que les anglo-saxons appellent le sweet spot. Le moment où tu peux dire oui, 1 heure, je peux le faire pendant 1 heure, ça sera très bien pour moi, ça me va extrêmement bien. C'est le sweet spot. 1 heure par jour. Tu choisis 1 heure. Tu dis de telle heure à telle heure, je vais aller draguer, je vais aller aborder les gens, je vais aller voir dans la rue, je vais aller dire bonjour, faire l'exercice de zone de confort. Dire bonjour, ça me fait très peur. Aujourd'hui, je vais aller pendant 1 heure, je vais essayer de dire bonjour à 100 personnes, à 1000 personnes. Ou je vais essayer de faire l'exercice de zone de confort sur le site. Je vais essayer de suivre la fiche des exercices pour voir si je peux m'en sortir. C'est très important. Ne restez pas là à croire que les choses vont vous tomber dans le bec comme par magie. Ce n'est pas possible. Si tu veux devenir fort dans quelque chose, il faut que tu y consacres du temps. Peu importe ce que c'est, si tu veux devenir fort dans cette chose-là, il faut que tu y consacres du temps. Et une part significative de ton temps. Pas juste 5 minutes. Même si quelquefois on est pressé, il y a plein de choses qui se passent, on a juste 5 minutes, ce n'est pas grave. Mais au moins 1 heure par jour consacrée à cette chose-là pour pouvoir mieux se développer, pour pouvoir mieux apprendre. Comme j'ai dit, c'est pour cette raison qu'on va à l'école tous les jours. Parce que pour qu'on puisse apprendre efficacement quelque chose, il faut qu'on y soit exposé tous les jours. Et avec le temps, même si tu ne comprends pas les équations, tu finis par les comprendre. Même si tu ne les comprends pas complètement, au moins tu les comprends mieux qu'avant. C'est ainsi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. C'était Ovid de Séduction au Québec. Tous les liens sont dans la description si vous voulez commencer à apprendre sur le site Séduction au Québec. C'était Ovid. Ciao.